Avec l'Algérie, Macron a essayé, mais n'a pas réussi, en tout cas pas pour l'instant. Alors le président se rend en visite officielle en Algérie ce jeudi pour 3 jours, une visite qui signe un petit réchauffement des relations franco-algériennes. Bon, ça n'a jamais été au beau fixe entre les deux pays, mais pour Emmanuel Macron, évidemment, il y a tous ces fantômes du passé qu'il essaie de purger. Mais comme souvent, en politique étrangère, il a essayé, mais pas réussi. Alors, pourtant, il avait commencé fort pour tenter de s'attaquer au dossier algérien. Souvenez-vous, c'était même avant son élection, quand il était candidat à l'Élysée pour la première fois. Il était clairement sur le registre de la repentance. Regardez. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Alors ces propos, Emmanuel Macron ne les reprononcerait pas, mais une fois à l'Élysée, il a effectué une politique d'ouverture, de gestes mémoriels, de main tendue. On peut citer la reconnaissance de la responsabilité de l'armée française dans la mort du mathématicien Maurice Audin, dans celle de l'avocat Ali Boubenjen, également l'ouverture anticipée des archives françaises sur la période du conflit d'Algérie. Donc Emmanuel Macron a effectué cette politique de la main tendue parce qu'il pense, il rêve même de purger le contentieux algérien. Il aime d'ailleurs souligner qu'il est le premier président français à être né après la fin de la guerre d'Algérie, mais pour lui c'est aussi et surtout une question de politique intérieure. Il est persuadé que les fantômes, les ombres du conflit algérien continuent à se répercuter jusque dans les cités françaises, où une partie des descendants de la diaspora algérienne sont animés par une rancœur à l'égard de la France. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il théorisait encore en mars dernier, c'était à l'Élysée, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire des accords d'Évian sur le cessez-le-feu en Algérie. La guerre d'Algérie et ses non-dits étaient devenus la matrice de tous les ressentiments, y compris pour tant et tant de nos jeunes, qui n'avaient rien à voir avec cela. Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, pour l'instant, ne trouve pas de répondant côté algérien. Le système politico-militaro-affairiste qui est au pouvoir en Algérie continue à entretenir un discours contre l'ancien colonisateur français et la population en paye le prix, elle paye le prix de cet immobilisme. D'ailleurs, Emmanuel Macron en est tout à fait conscient, il l'a dit d'ailleurs en petit comité, certes, mais les propos avaient opportunément fuité. Il a dénoncé, je cite, la rente mémorielle sur laquelle vit le régime algérien. Évidemment, ça avait mis Alger en fureur dans un contexte qui était déjà très tendu par un autre sujet de contention entre les deux pays qui est l'immigration. C'est un bras de fer qui dure depuis longtemps. Pour résumer, Alger veut plus de visas pour que ses ressortissants aillent en France et Paris veut des laissez-passer consulaires qui sont nécessaires pour pouvoir renvoyer chez eux les Algériens qui sont expulsés. Bref, on voit que ce sujet, et pas seulement celui-là, continue à souffrir du lourd contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie. Alors, en attendant, Emmanuel Macron a fait d'autres gestes mémoriels envers d'autres grands brûlés de la guerre d'Algérie, les pieds noirs, les harkis et leurs descendants, des gestes qui ont d'ailleurs été salués dans ces communautés. Mais en attendant une hypothétique évolution de la situation à Alger, il reste pour l'instant rendu à faire cette visite. On nous a expliqué à l'Élysée qu'on n'allait pas parler tellement de mémoire en fait au cours de cette visite, plutôt d'économie, d'innovation, de start-up. Bref, on va parler de l'avenir, mais le passé, lui, n'est pas prêt d'être purgé.